Salut les tacos, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire un point sur mes lectures de février et je vous parlerai de quelques films et d'un jeu que j'ai terminé ce mois-ci. Pour la première fois de ma vie de lectrice, j'ai testé une semaine 7 jours 7 livres et j'ai réussi mon défi en sortant 3 mangas, 3 romans et un recueil de nouvelles de ma pile à lire, donc je suis plutôt contente. Je pense que je retenterai l'expérience plutôt avec des graphiques, ce sera certainement un peu plus simple à mettre en place et ça me permettra de vider ma pile à lire de graphiques un peu plus rapidement. J'ai donc lu sur cette semaine les tomes 1 à 3 de la série Les Gouttes de Dieu de Tadashi Agi et Shu Okimoto, Nage libre de Jessica Anthony, L'Homme avalé de Édouard Carré, Capitale de la douceur de Sophie Fontanelle et Unlocking the Air de Ursula K. Le Guin. J'ai enfin découvert cette œuvre si particulière qui est Les Gouttes de Dieu. Les premiers tomes m'ont plutôt intriguée. Je m'attendais pas à cette trame narrative, avec cette compétition et cette quête des 13 meilleurs vins. Mais je suis malheureusement pas assez intéressée par l'œnologie pour me lancer dans cette très longue série. Je vous la conseille néanmoins si vous voulez découvrir ce mastodonte et le monde du vin. Mes autres lectures ont été beaucoup moins intéressantes, excepté sur quelques points. J'ai pas forcément envie de revenir sur Nage libre, qui m'a pas du tout parlé. On va suivre une femme, dans un contexte social et historique particulier. Voilà. L'Homme avalé m'a plutôt plu dans son idée. On va suivre Geppetto depuis le ventre de la baleine. J'ai malheureusement été un peu déçue dans le récit par des actes de violence qui ne sont pas vraiment remis en question. Malgré tout, le récit est très bien mené et l'ambiance est parfois très pesante, voire horrifique. Donc franchement, c'était une lecture plutôt sympa. Capitale de la douceur va se rapprocher de ma meilleure lecture de cette semaine. La plume de l'autrice était vraiment très belle. J'ai beaucoup aimé le texte qui est en vers libre et ça me donne envie de découvrir d'autres textes en vers libre. Les thèmes abordés m'ont plutôt surprise, dans le bon sens, mais je m'attendais pas forcément à lire certaines scènes, mais bon, c'est la vie. Je vous le recommande si vous souhaitez un récit d'introspection sur le corps de la femme et sur le fait d'être femme. Et pour finir, j'ai lu le recueil Unlocking the Air et contre toute attente, j'ai pas forcément apprécié. Les nouvelles étaient assez inégales à mon goût et j'ai pas forcément compris l'assemblage. On a des nouvelles qui sont contemporaines, d'autres fantastiques, d'autres encore de fantasy. Mais sur le recueil, il n'y en a que 2 que j'ai vraiment apprécié. Dommage, mais ça ne me décourage pas à continuer ma découverte de l'autrice et la prochaine étape sera le livre de 1. Voici donc pour mon challenge. En février, j'ai lu un autre roman, Code Killer de Anna Kanner, qui est le tome 1 de la série Les Dieux déchus. Voici le résumé. Kisen est une déicide. Elle leur voue une haine dévorante depuis que les adorateurs d'une divinité du feu ont violemment assassiné toute sa famille. Elle croise un jour le chemin d'un étrange dieu amnésique dont l'existence est liée à celle d'une jeune noble. Ne pouvant le tuer sans prendre la vie de la petite fille, elle décide de les accompagner dans la cité en ruine de Bledraden afin d'obtenir les faveurs des derniers dieux sauvages qui y résident. Rejoints par un chevalier désabusé et poursuivis par de ténébreux démons prêts à tout pour les tuer, ils prennent conscience du rôle capital qu'ils auront à jouer pour sauver leur monde de l'agonie. J'ai beaucoup aimé l'univers décrit, le panthéon des dieux, et ce monde dans lequel les cultes sont interdits suite à cette guerre destructrice entre divinités. Les personnages m'ont beaucoup plu, que ce soit Kisen, Ina ou Elo, et même Skedi, ce petit dieu facétieux. Mais par contre, j'ai rencontré un souci au niveau de la romance, qui n'était vraiment pas utile à mes yeux. J'ai vu les signes, j'ai voulu y croire, mais malgré tout, il y a bien une romance qui se concrétise, et c'était vraiment pas très intéressant. Surtout que je trouve dommage de créer encore et toujours des tensions sexuelles entre 2 personnages qui sont super intéressants, et de créer des scènes de sexe dont on se passerait bien. Tant pis, j'hésite tout de même à lire la suite, puisque l'univers m'a bien plu, mais en même temps je ne sais pas si je suis assez déterminée pour lire 2 autres tomes. God Killer me permet d'ailleurs de valider une catégorie de mon challenge 12 mois 12 livres. Actuellement, j'ai lu 3 livres sur les 12 que je m'étais fixés, 1 en janvier et 2 en février, donc je suis plutôt contente. Pour le mois de mars, j'ai lu La Cité de Jade, dont je vous reparlerai un peu plus tard. Sinon, en février, j'ai lu beaucoup de graphiques, 1 roman graphique, 3 BD et 5 mangas. J'ai lu Exercice de stèle de Stéphane Manel, c'était un bel ouvrage qui nous explique en grandes lignes la vie du peintre et l'auteur y ajoute un récit autobiographique en parlant de l'importance du peintre dans son œuvre. Et c'est malheureusement cette partie qui m'a un peu moins intéressée. C'était un très bel ouvrage mais le fond m'a pas forcément saisi. En bande dessinée magnifique, j'ai découvert Sibylline de Sixtine Dano. La BD est au fusain et à l'encre de Chine et je trouve que l'impression rend très bien la technique de l'autrice. C'est l'histoire d'une jeune étudiante en archi qui va proposer ses services en tant qu'escorte pour payer ses études. L'autrice s'est renseignée auprès de différentes travailleuses et travailleurs du sexe pour faire sa BD, et c'est d'autant plus intéressant pour raisonner, voire pour débattre autour du sujet de la prostitution, qu'on soit d'accord ou non avec le point de vue de l'autrice. Pour finir avec les très belles BD, j'ai lu Les Sorcières de Venise de Sébastien Pérez et illustré par Marco Mazzoni, et Le Voleur d'amour de Yannick Corboz, adapté du roman du même nom de Richard Malka. Les deux abordent à leur façon les créatures, et ça m'a plutôt amusé puisque je les ai lus à la suite. Les Sorcières de Venise, c'est un mélange de roman graphique et de journal qui nous plonge dans une Italie post-apo où les personnes atteintes de la maladie qui s'est répandue sont couvertes de papillons s'ils ne prennent pas leur traitement. C'est typiquement une histoire de zombies, mais ajoutez-y des sorcières et c'est super cool.
Ça parle d'environnement, de violence, de vie, d'héritage, mais aussi de survie. Je vous la recommande si vous aimez les titres sombres, voire macabres. Le voleur d'amour se concentre quant à lui autour d'une seule et même créature, née de l'amour, notre personnage principal, qui semble être immortel. C'est une revisite du mythe du vampire, mais cette fois-ci le vampire ne se nourrit pas de sang. L'objet livre est absolument magnifique, avec des doubles pages sublimes et des couleurs très très belles. J'ai un peu décroché sur les allers-retours passé-présent, puisque le personnage féminin de l'histoire n'est pas du tout rendu intéressant à mon goût, et c'était donc assez ennuyant de la suivre. Sinon c'était une très belle histoire, et je vous la recommande si vous voulez vous plonger dans de belles atmosphères, à travers l'Italie, la Perse, mais aussi les villes de Paris et de New York. Passons maintenant rapidement au manga. J'ai lu 3 premiers tomes de série, Linemen de Takuma Takashiki, Kakurabachi de Takeru Okazono et Red Flower de Louis. Dans Lilyman, on suit un jeune homme dans un centre où les personnes présentes doivent atteindre les meilleurs scores lors d'épreuves pour pouvoir en sortir. Dans ce centre, ils y développent des capacités physiques assez particulières. C'est à mon sens un mixte entre Tokyo Ghoul, Jagan et The Promised Neverland. Le style graphique et les idées me plaisent bien, donc à voir la suite vis-à-vis du scénario. J'ai vu que le 2e tome était sorti, donc je ne sais pas encore si je me le procurerai. Si on reste dans les comparaisons, Kagurabachi est quant à lui un mélange de Chainsaw Man, le but du manga étant assez simple, de Mashle pour l'humour et le trait des personnages, et de Demon Slayer vis-à-vis de la chorégraphie des combats au sabre. Le premier tome va poser les bases, sans trop en dire, on va juste suivre le fils d'un forgeron de l'âme spéciale, en quête de vengeance. Pareil, à voir la suite du scénario, mais ce premier tome m'a beaucoup donné envie de lire la suite. Concernant Red Flower, on est dans une ambiance totalement différente. Le personnage est issu d'une tribu aux coutumes très masculinistes. Je ne sais pas combien de fois il est écrit comme un homme dans ce premier tome, mais c'était beaucoup trop pour moi. Et même si l'auteur l'a fait consciemment pour le démentir, je l'ai pas assez ressenti dans ce premier tome pour que j'ai vraiment envie de lire la suite. La seule suite de manga que j'ai lu en février, c'est celle de Die Dark de Chie Hayashida. Ce manga est complètement barré, bizarre, crade, et l'humour noir est très fort, mais très maîtrisé. Et c'est vraiment un délice. Donc j'ai hâte de lire la suite et d'être à jour. Cela clôt le chapitre livre de cette vidéo. Je voulais vous partager 2 belles découvertes audiovisuelles et un jeu qui était plutôt pas mal. J'ai donc vu 2 très beaux films, Perfect Days et La planète au trésor. Perfect Days, c'est un film japonais très doux dans sa photo mais aussi dans sa bande son. Le personnage principal parle très peu et son environnement est assez calme, excepté quelques interactions et quelques interludes musicales. C'était triste mais en même temps porteur d'espoir et l'acteur principal m'a vraiment bluffé. Petit bémol, le film est un peu boomer sur certaines idées et j'ai pas réussi à cerner si c'était pour affirmer ou infirmer ces idées. Sinon j'ai enfin vu La planète au trésor et je suis à la fois si heureuse et si triste. La moi de 12 ans aurait absolument adoré, et en même temps, la moi d'aujourd'hui a absolument adoré également. L'animation, les idées, les personnages et surtout les relations, ça m'a beaucoup plu. Il se hisse très très facilement dans mon top des films d'animation et j'ai déjà extrêmement hâte de le revoir. Et d'ailleurs, petit truc rigolo, la seule chanson du film est performée en français par David Hallyday et il fait un très très bon travail. Et pour finir cette vidéo, je voulais rapidement vous parler de Lone Fungus. C'est un jeu Metroidvania avec beaucoup de platforming qui se tient dans un monde post-apo où on va incarner un petit champignon. Il y a beaucoup de contenu dans ce jeu, peut-être même trop. Je me suis facilement perdue entre l'exploration, les combats, le platforming et les objets à récupérer. J'ai bien aimé dans l'ensemble, mais j'ai beaucoup perdu patience et j'ai un peu perdu intérêt au fur et à mesure de mes heures de jeu. J'ai tout de même joué une 30aine d'heures, donc assez pour que ce soit intéressant. Je vous le recommande tout de même si vous avez envie de défis et si vous avez envie de trouver les solutions sans forcément d'indices. C'est sur ce point que je vais terminer ma vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'ici. J'espère vous avoir donné envie de découvrir certaines œuvres, même si mes avis n'étaient pas les plus positifs cette fois-ci. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite de belles découvertes. Salut les tacos!